je l'attendais mais alors pas du tout ce film. Alors, bonjour à tous, aujourd'hui on est là pour parler de Harley Quinn le film. Je vais pas faire la honte de dire le titre complet du film parce que là ce serait un massacre, ce serait horrible. On parle de... Bon, je vais le dire du coup, on est Birds of Prey et la fantabuleuse aventure de Harley Quinn, qui est un film que je n'attendais mais alors pas du tout. Je vais expliquer dans la vidéo, hein, mais déjà on va parler dans un premier lieu du scénario qui est grosso merdo l'émancipation de Harley Quinn du Joker. C'est le titre anglais du film d'ailleurs, hein, Birds of Prey et la fabuleuse émancipation de Harley Quinn. Et c'est un film que je n'attendais mais alors pas du tout et que j'ai aimé. Voilà, je le dis comme ça, c'est dit, hein, on n'aura pas besoin de le dire. Mais j'ai aimé, comment on va l'appeler? On va l'appeler juste Birds of Prey. J'ai aimé ce film, voilà, j'ai aimé ce film, je l'ai trouvé sympa, j'ai trouvé la mise en scène plutôt cool, mais tout ça on va y revenir après. Pour l'instant, moi je propose de faire un point sur le casting qui est, mais alors, mais c'est un gros casting, c'est un casting 4 étoiles avec Ewan McGregor. J'adore ce mec, j'adore sa façon de jouer, j'adore, il est fou, c'est génial. Toutes les scènes où il est là, elles sont très cool. Le seul défaut que je pourrais lui reprocher, et je pense que je devrais plutôt reprocher ce défaut au film, pas Ewan McGregor, c'est pas lui qui choisit, hein, mais il porte pas souvent son masque, c'est Black Mask et il porte pas souvent son masque, hein, ce qui est un peu con. Alors je comprends pourquoi ils font ça, c'est comme dans le MCU, c'est pour, je pense, mettre en avant la gueule des acteurs, c'est pour dire regardez on a cet acteur, regardez on a cet acteur, regardez on a cet acteur. Je pense que c'est pour ça. Alors sinon je vois pas d'autres raisons. Et on a aussi Margot Robbie qui brille encore. Alors le rôle lui va très bien, même si Margot Robbie n'a pas été hyper incroyable dans Scandale. Après moi je reprocherais plus ça au film parce que le film est bon mais il est long, hein, il n'y a pas d'autre mot, Scandale il est long. On s'attend à ce qui est l'apothéose à la fin, l'explosion de l'affaire. Bon, il n'y en a pas, je vais pas faire une critique de Scandale ici, hein, mais voilà. Et par contre, waouh, Margot Robbie, elle brille absolument dans Once Upon a Time in Hollywood. Je la trouve géniale. Vraiment, pour jouer Sharon Tate, c'était le meilleur choix possible. Il n'y avait pas de meilleur choix. Et donc dans ce film, bon bah, Harley Quinn lui va bien. Hein, mais encore une fois, je vais soulever un problème, mais l'ombre de Suicide Squad plane encore. C'est-à-dire que j'ai bien aimé la mise en scène du film, il y a des ralentis qui sont super cool, il y a une scène avec de l'eau qui est extrêmement cool et le combat final est très cool. On va revenir sur Suicide Squad après, mais le combat final est juste... J'ai aimé le combat final. Je l'ai pas aimé 5 étoiles le combat final parce que ce serait trop dire. Mais le combat final est bien. C'est-à-dire que ouais, ce que j'ai aimé, c'est vraiment la photographie. Quand ils arrivent dans le lieu où ils ont décidé de faire le combat final, où ils se sont réunis avec Black Mask et les Birds of Prey, c'est un lieu qui est juste génial. La photographie, le brouillard, et même, alors moi j'étais dans une salle équipée avec du Dolby Atmos, on va en parler très vite, mais le Dolby Atmos c'est la spatialisation du son dans la salle. Le son est de partout, il est à gauche, il est à droite, il est en haut et il est derrière. Et ça marche super bien. Vers la fin, il y a une scène avec Ewan McGregor qui parle et qui se cache un peu partout. Et on l'entend partout dans la salle et je trouve ça juste magique. Hein. Quand il y a des explosions, on les entend dans toute la salle. Enfin, c'est super cool le Dolby Atmos. Hein. Donc le mot sur le Dolby Atmos est là. Mais je vais soulever le souci qui est que l'ombre de Suicide Squad plane encore. C'est-à-dire qu'on voit encore Suicide Squad, on en parle toujours. En tout cas on fait mention de Suicide Squad, pas de la team Suicide Squad, mais on nous montre des extraits de Suicide Squad, sans dire lesquels, voilà, et Suicide Squad étant un très mauvais film, c'est même pas un nanar, c'est juste un très mauvais film, et j'arrive pas à comprendre. Je comprends pas comment on a pu montrer des extraits de Suicide Squad. Alors c'est utile au scénario parce que c'est l'émancipation de Harley Quinn, elle doit s'émanciper du Joker et donc ça paraît logique, mais pourquoi Suicide Squad? Vous auriez pu... Elle raconte son histoire au début, donc vous auriez pu intégrer ça avec des petites scénettes où elle continue de raconter son histoire, parce que là
D'ailleurs l'intro du film était très cool, hein. La scénette où elle raconte son histoire avec des petits dessins, j'ai trouvé ça très très cool. Sinon artistiquement, il n'y a rien à dire, hein. C'est assez basique, hein, artistiquement, mais du coup ça permet de... Il n'y a pas vraiment d'erreur artistique ou quoi, c'est juste normal quoi. Mais alors ça c'est, je sais pas si c'est un défaut, hein, mais je trouve que c'est très vite expédié à la fin. C'est un film qui prend pas le temps de se finir, ça prend pas le temps de se digérer. C'est plus ou moins comme la post-générique de Avengers 1. Et voilà, sauf que Avengers 1 c'était une post-générique. Là c'est pas une post-générique, même s'il y en a une, attention restez jusqu'à la fin. C'est vraiment très vite fini. Et même si, alors, j'ai pas aimé la façon dont finit le combat final, hein, je trouvais ça un peu plat. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai plus ou moins à dire dans cette partie non spoiler. Voilà, et du coup là on va passer en partie spoiler. Alors, je vais directement revenir sur quelque chose. La mort de Black Mask, c'était pas très bien. C'était pas une mort des plus glorieuses, hein. C'est une mort, comment dire, c'était pas mauvais parce qu'il fallait le tuer en traître, il est très fort donc fallait le tuer en traître. C'est comme Snoke dans Star Wars 8, fallait le tuer en traître, un gars aussi puissant, fallait faire ça. Mais j'ai trouvé que c'était pas très impressionnant, c'était pas à la hauteur du personnage. Mais et comme je disais, la fin vite expédiée, c'est quand ils se réunissent au restaurant, qui vont tous manger et que la fin c'est une blague qui est oh là là je vais aux toilettes, oh là là. Même si j'ai bien aimé le plan de fin en voiture, ça m'a rappelé Once Upon a Time in Hollywood, hein. Je sais pas à quelle époque c'est, mais ça me paraît plus ou moins être la même époque que Once Upon a Time in Hollywood, mais d'un autre côté ils ont des gros téléphones, voilà, donc des téléphones tactiles, voilà. Donc je considérerais que non, hein, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est un mélange, c'est intemporel, voilà, c'est le mot, c'est intemporel. C'est on est en dehors de la temporalité, enfin c'est... Voilà, hein, et alors j'ai adoré Black Canary, j'ai adoré ce personnage, elle me fait beaucoup rire, hein, dans sa façon de se battre, et même alors dans le climax final quand elle chante, mais alors ça m'a juste... j'ai rigolé, j'ai pas pu l'empêcher, j'ai rigolé. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Birds of Prey. Il y aura très bientôt, probablement samedi, la critique du voyage du docteur Dolittle qui sortira, suivi de Je suis là, j'ai toute la liste, suivi de Je suis là avec Alain Chabat, voilà, que je n'ai toujours pas vu, hein. Je vous en parle maintenant mais je ne l'ai toujours pas vu. Et donc, bien évidemment, on va se retrouver donc dans la semaine pour continuer de faire de la critique, parce que c'est très cool, c'est très sympa de parler de cinéma, hein. Moi j'aime bien, hein, donc à bientôt. C'est tout ce que j'ai à dire, hein. Je suis pas le meilleur outro.